peut-être que je suis trop dure sur moi. With yourself, on dirait. Avec moi. Avec moi-même. Avec Avec moi-même. moi-même. Okay. Non, c'est bien, voilà, tu as trouvé la réponse. Mais je crois que c'est souvent comme ça, on écoute sa propre voix, on se regarde, on dit « Oh tiens, non ?» Oui, mais c'est difficile d'être objectif. Et aussi, maintenant, je porte un peu de couleur. Oh, bonne idée. Moi, je porte toujours du noir. Je trouve ça, oui. En fait, j'ai plein de couleurs, c'est drôle parce que j'ai un tiroir rempli de couleurs. Oui. Je sais parce que j'ai fait le tri l'autre jour. J'ai plein de couleurs, je les mets jamais. Je porte jamais de couleurs, c'est plus facile de porter du noir, toujours la même chose. C'est une question de moins Oui, je suis d'accord. à supposer. Oui. Et c'est trop parce que je ne sais pas combien de personnes font ça, parce que mon beau-père, il faisait ça. Il ne portait que le noir. Ou il ne portait que noir. Du noir. Du noir. Il ne portait que du noir. Ah oui. Et aussi, j'avais un autre ami, et il est décédé maintenant. Il est décédé il y a 15 ans. Il s'appelait Bob, mais il ne portait que du noir. C'est vrai, hein. Et Johnny Cash. Bien sûr, The Man in Black. C'est vrai, il a pas. Je crois pas que. Est-ce que Johnny Cash a toujours été en noir? Comment? Est-ce que Johnny Cash a toujours été en noir? Oui. Mais quelle était son explication? Tu Parce connais l'explication? il a écrit Oui. une chanson pour l'expliquer. Oui. Oui, c'est ça. Mais mon ami Bob, il disait qu'il faisait son deuil pour sa vie, pour sa propre vie. Ouh, c'est loin chercher ça. Mais il essayait d'être drôle. Johnny Cash ou ton ami? Bob, mon ami Ah. Bob. Ah tiens, je ne savais pas. Oui. Oui, il avait, oui, Johnny Cash, The Man in Black, oui. Mais peut-être que ce que Bob a dit serait plus drôle en anglais, je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que ça ne t'a pas frappé comme drôle. Non, faire le deuil de sa vie, pourquoi? Il n'a pas eu une vie malheureuse? Oui, alors quelque chose est perdu dans la traduction. Oui, Lost in Translation, oui. Ben, c'est vrai, oui. Pourquoi est-ce que ce serait plus drôle en anglais? Je ne sais pas exactement, mais c'était son ton. Mourning His Life? C'était son ton de voix. Ah oui, le ton de voix, oui. Oui. Mourning His Life, c'est ça? Oui, mais avec un ton drôle. Peux-tu imaginer? Non. Non, et je crois connaître Johnny Cash quand même. Je crois que j'ai lu une biographie, une autobiographie, non, l'autobiographie de Johnny Cash. Oh, je voudrais bien le lire. Ouais. Oui, il y a une autobiographie qu'il a écrite lui-même. Ok. Et qu'est-ce qui m'a frappé il avait plusieurs choses m'ont frappé. Il est de l'ancienne école, hein. Il est de l'ancienne école, old school. C'est-à-dire, dans mon souvenir, bon, il est arrivé à Sun Records, tu connais bien sûr, hein, frapper à la porte, bonjour, j'aimerais être chanteur. La question c'est, OK, do you have a song? Il rentre chez lui, il écrit une chanson, il revient. Et je crois que la chanson c'était I hear the train a coming, it's coming round the bend. Je crois que c'était ça ou une autre, une de ses trois premières chansons.
Et c'était comme ça que c'était. Hein. Oui, oui. Et C'est une ancienne façon de faire, en fait. Hein. oui, oui, oui. Et qu'est-ce que Elvis Presley a fait? Il a fait quelque chose de similaire. Oui, je crois que Sun Records était comme un pôle d'attraction pour tous ces jeunes musiciens. Et Sun Records se trouvait à Memphis ou... J'ai peut-être la réponse. Ok. Euh, Ce n'était pas ton tiroir plein de couleurs. non, Parce que... c'était celui qui est noir. Ok. Voilà, Sun Records et The Legendary Sun Studio, Memphis, Tennessee. Ok. Ok. Ok, bon. Mais non, c'est. Mais j'allais dire Tennessee, j'avais l'impression que c'était Tennessee. Et tu me disais quoi à propos de la mère de. Oui, oui, je crois que euh, avant que Elvis euh, avant Elvis ait amené sa disque chez Sun Records, Oui. il avait fait un enregistrement pour sa mère, pour son anniversaire. Ah, ah c'est possible. Et peut-être que quelqu'un a entendu la disque et l'a encouragé à l'amener au professionnel. Ah, peut-être. Et je me demande aussi si Elvis n'était pas un membre dans un autre orchestre. Il accompagnait un autre orchestre ou. Ah oui, je ne sais pas. Je crois pas qu'il a commencé directement comme artiste solo. Je crois pas. C'est drôle hein, quand les studios d'enregistrement remplissent un peu un triple rôle. Enfin, ils sont studios d'enregistrement, ils sont maison de disques et ils sont producteurs aussi. Et ils font ces trois rôles, comme Sun Records, mais je pourrais aussi citer, je pourrais citer aussi le producteur de la musique ska, celui qui a fait, oh, comment ça s'appelle Oh, I forget that. Studio One, pardon. Studio One in Jamaica. Studio One, c'est eux qui ont tout produit de Ah, Scatterlights, Prince Buster, enfin, tous ces gens. Et quand tu remplis ce rôle, disons, tu as un artiste qui arrive, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Donc, un artiste arrive avec une idée de chanson, avec la voix ou avec la guitare, parfois rien qu'avec la voix, et le studio fait le reste. Donc, le studio a une équipe de musiciens professionnels. Le studio fait les arrangements oh, ok. et dit OK, this is the drum pattern, et puis le piano joue ceci, je vois un peu de guitare, je vois un peu de basse comme ceci, et puis en fait, ils construisent la chanson autour de l'artiste. C'est intéressant cette façon Oui, 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 c'est intéressant. de Ah, faire. Hein. oui, ça prouve que ce n'est que le showbiz. Ah, dans quel sens? Euh, Parce que euh, les gens pensent souvent euh, que la musique chorale est, est toute authentique. Ah, ouais, Et ouais, oui, c'est vrai en part ou en partie. en partie. Oui. Qui sont les auteurs-compositeurs les plus connus aujourd'hui? Waouh, je ne sais pas, je n'écoute, j'écoute que de la vieille musique, moi, je sais vraiment pas. Oui. Je sais vraiment pas. Euh, Taylor Swift est populaire oui, Taylor Swift est populaire, oui, oui, oui. parce qu'on la connaît euh, sans avoir jamais entendu sa musique. Oui. Ah oui, 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 oui. Et encore maintenant, tu sais, je crois que je pourrais être bloqué avec elle à un arrêt de bus sous une pluie et attendre tous les deux. Ah, il pleut, hein, oui, je suis pas sûr que je reconnaîtrais Taylor Swift.
je crois qu'elle devrait me le dire. Et je dis, ah oui, ah oui, ah oui. Oui, vous êtes Taylor Swift, ça me rappelle quelque chose. Oui. Je sais qu'elle est blonde. Quand j'étais jeune, quand j'étais teenager, je n'écoutais pas la musique de mes amis, des personnes des personnes de mon âge. Ah, qu'est-ce que J'aimais, tu aimais? j'aimais les show, les show tunes. Ah, j'ai pas entendu. Tu aimais? Les chansons des comédies musicales. Quoi, tu écoutais des comédies musicales quand tu étais adolescente? Oui, oui, je regardais des films comme My Fair Lady. C'est vrai? Oui, Ah, donc tout ce qui était musique rythmique, tu n'aimais pas du tout? non, j'ai essayé d'aimer la même musique que mes amis, Ouais. mais je devais m'efforcer et ça ne marchait pas. Ah non, c'est drôle ça. Mais moi, en fait, en toute honnêteté, j'ai eu ça aussi parce que mes collègues à l'école, les étudiants, ils disaient, quand j'étais donc, ouais, quand j'étais ado, 14, 18 ans, c'est vrai que beaucoup d'entre eux écoutaient ce qui passait à la radio. Mais tu as découvert le punk de Los Angeles. C'est vrai, ah oui, oui, Venice Beach, hein, ah oui, oui, oui. Oui, euh, euh, et, et la musique était déjà un peu vieille, oui. Ah oui, 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 parce que ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, complètement par hasard, j'ai trouvé une cassette audio par terre. Ça, c'est complètement fou, le hasard. J'ai trouvé une cassette audio par terre Oui, et je me suis dit, je me demande ce qu'il y a sur cette. Bon, je suis rentré chez moi, j'ai écouté la cassette et c'était un groupe qui s'appelait Suicidal Tendencies. Et, ouais. Et eux sont de Venice Beach. Et ils avaient cette chanson Possessed to Skate, Possessed to Skateboard. Et ils avaient des chansons comme Institutionalized. Et c'était la musique la plus furieuse que j'avais entendue de ma vie. Et je me suis dit, oh, c'est bien ça. alors c'était la première musique punk que tu avais jamais entendue. Je crois que c'était la deuxième techniquement, parce que je crois que je connaissais déjà les Sex Pistols. J'ai découvert ça lors d'un voyage scolaire en Angleterre. Et là, on était dans une maison d'hôtes. Ça, c'est un peu plus facile à trouver, à découvrir Ouais, parce que ça vient de l'Angleterre. ouais. Mais oui, alors c'est très intéressant. Ah oui, Tu as une cassette qui était tombée par terre. oui, c'est fou parce qu'on vivait dans la, un peu in the suburbs, dans la banlieue. C'était une banlieue ennuyante. Il y avait pas beaucoup de jeunes. Il n'y avait pas beaucoup de raisons de trouver une cassette de ce style de musique. Mais il faut aussi se rappeler qu'à cette époque-là, la différence entre l'Europe et l'Amérique était énorme. Okay. Énorme. C'était, tu sais, en ce temps-là, donc on parle des années 90, se promener avec un t-shirt hors de son pantalon était bizarre en Europe. Hein. Si tu avais un t-shirt qui flottait hors de ta ceinture, les gens te regardaient et disaient, oh là là, il est un peu négligé celui-là. Ah, tu imagines quand tu achetais des vêtements extra larges. Moi, j'avais une casquette de baseball, hein, je t'avais dit, hein, mais ça se trouvait pas facilement, une casquette de baseball. En fait, je crois que mon père avait ramené ma casquette de baseball des États-Unis, parce qu'il avait fait un voyage aux États-Unis. Il avait ramené une casquette de baseball, ça se trouvait pas facilement. Tu m'en as parlé. Il est Ouais. allé en Arizona. Ouais, il a fait un tour de l'Amérique. New York, un peu partout, jusqu'en Utah. Ça, j'ai jamais compris.
le choix d'aller à Utah. Donc, en fait, c'est la société de mon père qui a organisé un voyage pour les meilleurs clients, Oui. dont le but était de leur faire voir l'Amérique, plusieurs facettes de l'Amérique. Et je crois qu'il y avait New York, Boston, peut-être Philadelphie, mais une des destinations était Utah. Je ne suis jamais... Tu es déjà allé là? Oui, oui. Ma sœur habitait, habitait dans, dans l'Utah ou à, Je ne sais pas comment on peut dire, dans l'Utah, oui, dans l'Utah. oui, pendant des années. Qu'est-ce qu'on trouve là? Euh, on trouve, euh, mais on a trouvé des magasins d'occasion. Ah, Il y a une chaîne de, euh, incroyable de magasins d'occasion. Euh, et c'est organisé par l'Église mormone. ah, ok. Et la chaîne s'appelle Deseret Industries, Ah, je crois. Mais j'ai trouvé les meilleurs manteaux ah ouais. dans l'Utah, oui, dans les magasins d'occasion. Oui. Parce que Ah, ce n'était pas facile de trouver des manteaux en Californie. ah. Ouais, non, j'imagine. Et parce que bon, l'Utah a cette connotation un peu. On pense au casino, on pense aux réserves des Native Americans, on se dit, On pense aux Mormons. oui aussi, oui. Oui, oui. Um, on a trouvé beaucoup d'hommes gays qui étaient dans des nids parce que parce qu'être homosexuel est contre les idéaux du mormonisme. Ah. Donc c'est un mot masculin qui se termine en al, un idéal. Oh, ok, ok. Parce que euh, euh, la homosexualité, Oui, l'homosexualité. l'homosexualité est contre euh, les, les idéaux. Ah, voilà, voilà. Un Ok, général, deux généraux, un idéal, deux idéaux. Voilà. les idéaux. Ok, Tous les mots masculins en al deviennent o. Al. ok, ok. Et contre les idéaux du mormonisme. Ça, c'est intéressant, ça. Alors, Oui, et je crois que euh, plus qu'en d'autres sectes chrétiennes. Pas tout, mais, mais euh, j'ai connu euh, plusieurs, plusieurs hommes gays qui étaient mormons et qui étaient endémiques. ouais, c'était ma question, en fait. C'était ma question. Oui. Donc, ils sont mormons. Mhm. Donc, ça, c'est la première décision qu'ils ont prise. Et puis, mais ils t'ont confié ça, ils t'ont dit que, voilà, je suis gay, mais j'ose pas le dire. Non, 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 c'était facile pour ma sœur et moi de devenir. Parce qu'on a grandi parmi beaucoup d'hommes homosexuels et Ah oui, c'est vrai, oui. bon gaydar. Ah oui, ouais, tu as plusieurs amis hein, qui... Oui, 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 Ah oui, donc toi, tu t'es dit, en parlant à certaines personnes, ce oui, monsieur est sans doute gay, oui, 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 oui. ouais, avec une marge d'erreur possible de combien de pourcents? Non, Non, une marge d'erreur 0%, 100%, tu pouvais dire.
Non, mais il y avait un jeune homme qui travaillait à l'épicerie bio. Ah, là, Et, on est de retour en France, hein? non, 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 Non. Ah, dans l'Utah. ok, oui, pardon. Ok. Et il est devenu un ami de ma sœur. Ok, Et il était artiste, il était oui. peintre. Et il nous a invités à son exposition. Et, 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 et toutes ces peintures, les sujets de toutes ces peintures étaient des icônes, euh, des icônes euh, étaient des femmes qui sont des icônes pour les hommes gays, comme Ah, Madonna. euh, ah, la vraie chanteuse Madonna. non, 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 non. Non, une Madone. Une Madone. Non, 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 non. La chanteuse Madonna Oui. était le sujet de l'une de ses peintures. Ok, Et c'était comme ça avec toutes ses peintures. ok. Toutes les peintures de cet homme qui était endormi. Ah, Et aussi, il nous a parlé, il nous a parlé d'aller. Ok, quand tu parles de Disneyland, est-ce que tu le traites comme un pays quand tu choisis l'article? Est-ce que ah tu... pardon. Non, non, comme une ville. Comme une ville, ok. Il nous a parlé d'aller à Disneyland Oui. et, et, de, et, et de s'habiller euh, dans un costume de Winnie the Pooh. Ah oui. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh's, Winnie the Pooh. Mais, oui, Um, Winnie. Je ne sais pas s'ils disent The Pooh en français. Winnie, peut-être simple. Winnie l'ourson, pardon, je sais. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. J'ai vu un enfant à Paris qui avait une poupée de Winnie et sur son t-shirt, il était écrit Winnie le Pooh avec un X à la fin. Ah oui, ça c'est une blague, ça. Oui, c'est un blague. Oui, parce que le Pooh, ça veut dire the lice, the flea, non, the flea. Non, 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 c'était P-O-O-X. P-O-O-X, pas P-O-U-X. Non, 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 Oh. P-O-O-X. Ah, je sais pas. Non, Je sais pas. ok, ok. Winnie l'ourson, Winnie le Pooh, avec un... Mhm. Mais tu Donc, détestes Winnie l'ourson. euh, c'est intéressant ça. Donc, tu as fait la rencontre de quelqu'un lors d'une exposition. Oui, Tu connaissais ce monsieur déjà avant? c'était l'artiste qui travaillait à l'épicerie bio dans l'Utah. Mais tu connaissais déjà l'artiste alors? Oh non, non, non. Toi, c'était la première fois que tu parlais avec lui. Oh, peut-être que je lui avais parlé à l'épicerie. Ah Oui, oui. Et donc, et je un lui... des sujets de conversation, c'était je vais aller à Disneyland, m'habiller en Winnie l'ourson. Non, 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 non. Il voulait s'habiller euh, euh, d'une costume ou dans une costume. Waouh! Oui, avec un costume ou s'habiller avec un costume. Avec un costume qui représentait le personnage Tigger. Ah oui, Tega, oui. Pourquoi? Parce qu'il est gay. Parce
Est-ce que c'est nécessairement lié? Oui. Oui, parce que aimer, aimer toutes choses Disney est très gai. C'est vrai? Oh, oui, Ah bon? oui. Euh, Je teste Winnie l'ourson. Alors, Ah, c'est la preuve alors, puisque je suis marié à une dame. Euh, Ça, c'est intéressant. Ça. C'est quoi? On appelle ça comment? Oui, ouais, tu m'as- des syllogismes. On a vu beaucoup de syllogismes comme ça pendant le Covid, hein? Like des raisonnements fallacieux comme ça, you know. C'est quoi? C'est proposition, conclusion, etc. Donc, proposition, il y a un virus qui s'appelle le Covid. Point numéro 2, je ne sais pas d'où vient le Covid. Conclusion, c'est le gouvernement qui a créé le Covid. C'est un peu comme, bon, on a déjà discuté de ça, hein, tous les hommes sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un homme. C'est ce genre de syllogisme en 3 parties. Oui. Donc, Christopher n'aime pas Winnie l'ourson. Donc, Christopher est hétéro, puisqu'il... Ça peut fonctionner. c'est vrai. Mais en ce temps-là, en fait, ça me met un moment. Bon, c'est vrai qu'en ce temps-là, on parle de quoi? On parle d'il y a 20 ans, on parle d'il y a 25 ans. C'était quand? C'est arrivé quand? Il y a 25 ans, c'est Ta rencontre, c'est cet épisode. oh, cet épisode, oh, je ne sais pas, peut-être, oui, peut-être que c'était il y a 20 ans. Ouais, parce que c'est très récent hein, que les personnes gays ou homosexuelles, enfin, ça dépend comment le terme actuel. Mais c'est très récent que c'est encouragé, que l'on puisse, comme on dit, comment est-ce qu'on avait dit, faire son coming out. C'est assez récent. Hein, et donc, je peux facilement imaginer qu'il y a même 20 ans, on aurait tendance à cacher, à faire semblant que... Oui, mais je pense que les Mormons font, euh, se cachent toujours. Encore maintenant. Oh oui. Il y avait une amie de famille, c'était comme ma tante. Hein, C'était l'une des amies de ma mère de lycée. hein, Elle s'appelait Joyce. oui. Et elle, elle s'occupait de moi quand j'étais jeune parce que il y avait une fois où il y avait une période où ma mère n'était pas disponible parce qu'elle était très déprimée. Alors Oh, c'était cette amie de famille, Joyce, euh, qui, euh, qui m'occupait de moi et de ma sœur, ouais, qui s'occupait de moi. Ouais. qui s'occupait de moi. Et ma sœur, pendant des mois, je ne sais pas. Mais, euh, mais elle était devenue Hare Krishna. Ah ouais. Alors, c'était une période bizarre. Et, j'allais au temple Hare Krishna, et j'avais peur. Euh, après, oh, je sais, après le serment, après après la partie religieuse au temple, il y aurait le dîner. Ouais. Et il y avait tellement de Hare Krishna qui essayaient de me donner des repas
des petits morceaux de nourriture et je ne mangeais rien parce que j'avais peur que je serais droguée. Ah oui. J'avais 11 ans. Oui, j'imagine, c'est effrayant. Oui, c'était effrayant. Oui. C'est eux qui se rasent la tête et qui portent des toges Oui. et des sandales. Et Ils ont des colliers, non? Des colliers, non? Oui. Il y avait une mode des Hare Krishna en Angleterre, des années 60 aux années 80. Il y avait vraiment une mode. Hein. Oui, c'était dans les années 80. Je crois que mon cousin est devenu Hare Krishna. Oh non, quel cousin? Jérémy. Oh oui. Oui, against all expectations. Oui. Ouais. Et lui, il est devenu. Oui. Mais Joyce, l'amie de famille, elle est devenue Hare Krishna, mais elle ne suivait pas toutes les règles. OK. Par exemple, elle portait du cuir. Ah. C'était interdit. Elle n'était pas célibataire. Et elle prenait du Valium. Ah. Et elle fumait. Ah oui, donc elle respectait ce qui l'arrangeait finalement. J'imagine. Hello, I'm calling you from the Burger King. What time's meeting? Avec sa cigarette. Oui, mais elle est devenue végétarienne. C'était la seule chose qu'elle a fait. Mais elle m'a préparé des veggie burgers et elle les cuisinait à la poêle avec du ketchup. Oh, c'était délicieux. C'était délicieux. Ah. Oui, et ça c'était la meilleure partie. Ouais. Ouais. Oh, il y avait une mode de ça, des Hare Krishna. En France, j'ai pas l'impression que la religion compte pour tellement au jour le jour. J'ai pas l'impression que si tu compares à l'Amérique. En Angleterre, je trouve que la religion, en tout cas socialement, joue un certain rôle. Mais en France, j'ai pas l'impression que la religion joue tellement. Non, non, j'ai l'impression que le catholicisme est à côté. Oui, ils ont voulu complètement séparer la religion et l'État. En Amérique aussi, en principe. Au tout début, les pères fondateurs, comme tu sais, ont réellement voulu séparer l'État et la religion. Maintenant, en Amérique, de plus en plus, on voit la religion qui se mêle à l'éducation, aux sciences, à la politique. La religion revient en force, mais en France, c'est très séparé. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit des différences énormes. J'imagine pas un ou une politicienne, enfin quelqu'un, une personne politique en France, dire si Dieu veut, if God bless you, Dieu soit avec vous après. Imagine en France faire un discours politique officiel et dire Dieu sauve la France, God bless America. Enfin, l'équivalent serait tellement choquant de dire, God bless us, God bless you all. Dieu soit avec vous. On dirait en France, on dirait, wow, quoi, pardon? Qu'est-ce que vous faites là? Oui, C'est vrai, oui. c'est complètement séparé, mais d'autres pays de l'Europe aussi, Belgique, même chose, Allemagne aussi, les pays que je connais. Mais en Amérique, socialement, c'est accepté et on voit ça dans les compétitions sportives, on voit ça dans politique.
On en a déjà discuté, mais ça, ce serait intéressant de discuter ça quand on a plus de temps, mais Jésus-Christ est un citoyen américain. Hein. C'est le superhero qui... Jesus Christ, il m'a fait gagner la course cycliste. Jésus-Christ m'a fait gagner, il m'a fait passer mon examen à l'école. Tu dis, what's about the one who failed? Oui. Oui. Mais ça, c'est intéressant. J'aimais bien ce que tu m'as dit sur Lucas, sur la galerie. Je pensais qu'aujourd'hui, on allait discuter de culture française, etc. Mais on peut faire ça la prochaine fois. C'est bien de laisser la conversation aller où elle veut. Oui. Et je rappelle aux personnes qui voient cette vidéo, on va mettre ça sur YouTube, hein, ce sera le 2e épisode officiel, que si l'on veut parler français aussi bien que Brie, le truc, c'est simplement d'étudier très dur, de souffrir pendant des mois, de faire les exercices, de pleurer tous les jours, et après ça, on parle français. Mais c'est ce que tu as fait, je pense. Hein. Tu as souffert pendant des longs mois. Tu as dû prendre du Valium tous les jours, c'était impossible à faire. Des exercices qui te torturaient l'esprit. C'était, oh là là, tous ces PDF et ces vidéos à regarder. Oh là là, je me souviens, tu étais à ramasser par terre. Hein. Tu étais à ramasser par terre tellement tu étais déprimé d'apprendre le français avec moi, c'était horrible. Mais maintenant, tu as le sourire parce que ça va mieux. Oui. Ah, c'était une bonne discussion aujourd'hui. Et mais je vais appuyer peut-être sur. Il reste combien de minutes? 4 minutes. Dans quelques minutes, je vais parler aux enfants. Donc, je vais dire au revoir à la vidéo et je vais appuyer sur stop et ce sera le 2e épisode. Hein. Donc, je fais ça maintenant pour sauver. Au revoir. Au revoir.